Donc je vais juste reprendre un peu ce qui a été dit, puis on va affiner un peu avec peut-être des exemples dans notre vie spirituelle pour bien comprendre ce qu'on veut dire. Apprendre à prier par la foi, c'est croire que Dieu est là, ici et maintenant avec moi, comme un père avec ses enfants. C'est ce que nous a dit Tabitha. Dieu est là, ici et maintenant. Il est présent dans nos cœurs, dans nos vies, c'est notre Père à chacun de nous. Et donc c'est cette dimension-là qui nous permet, comme disait Tabitha, après de prier dans le nom de Jésus. Parce que notre Père nous donne toute autorité pour prier dans l'autorité du nom de Jésus. Donc je peux, parce que je suis son enfant bien-aimé, prier et dire au nom de Jésus, comme ont fait les apôtres, au nom de Jésus. Prier dans cette autorité de la foi. Et c'est important de comprendre l'attitude de notre cœur à ce moment-là. Je suis présent à Dieu, il habite mon cœur, je lui fais de la place. Et comme disait Tabitha, on va prendre de la hauteur par rapport à ce que l'on peut ressentir. Parfois dans nos prières, intérieurement, on est par exemple dans une difficulté, et puis on voudrait que Dieu, enfin on demande à Dieu de venir nous rejoindre dans cette difficulté. On se va se tourner vers lui pour lui confier, par exemple une souffrance, une épreuve. On se tourne vers Dieu et en même temps il y a parfois un peu un doute au fond de notre esprit. Mais est-ce que Dieu peut vraiment me rejoindre là? Mais est-ce que ma prière elle est bien? Mais est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je mérite le fait que Dieu vienne me donner sa paix dans la situation que je traverse? Vous voyez, des fois, il y a tout un petit vélo intérieur dans les épreuves et les difficultés quand on va à Dieu. Et c'est dans ces moments-là où on a besoin d'apprendre à avoir autorité dans la foi. C'est pas de l'ordre de notre mérite, c'est vraiment, je crois dans la puissance de l'amour de Dieu pour moi. Et là, on est dans la foi active. La foi en Dieu, en sa parole, en ses promesses. Et on n'est pas dans l'ordre du ressenti. On peut avoir un ressenti complètement opposé et prier dans la foi. Et vous voyez ça, on a du mal parfois. Enfin, c'est quelque chose qui ne nous est pas toujours enseigné dans l'Église, à croire que l'on peut, parce que Dieu l'a dit, Seigneur, je le crois et je le confesse sur ma vie ou sur la vie de mes enfants. J'appelle vraiment les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu sur ma vie, sur la vie des autres. Prier dans la foi. C'est cette autorité qui nous est donnée. Cette dimension vraiment où Dieu nous encourage à prier dans la foi. Dans la dernière exhortation apostolique du pape, celle qui s'appelle « C'est la confiance », qu'il a sortie début octobre, vraiment sur les écrits de Thérèse, il dit quelque chose de très fort au paragraphe 29. Il écrit en reprenant la spiritualité de Thérèse. « Le péché du monde est immense. Le péché du monde est immense, mais il n'est pas infini. Le péché du monde est immense, mais il n'est pas infini. En revanche, l'amour miséricordieux du Rédempteur est infini. L'amour miséricordieux du Rédempteur est infini. » Et là, quand je vous dis ça, voyez tout de suite l'expérience de la foi qui habite mon cœur. Est-ce que je crois en cette parole de l'Église? Est-ce que je crois en ces promesses sur nos vies? Oui, parfois on est accablé par l'immensité du péché. Mais il est fini. L'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu qui peut venir, miséricorde c'est le Christ rédempteur, qui peut venir relever, qui peut venir renouveler, qui peut venir racheter, qui ne nous demande pas d'être des parfaits, qui peut venir nous chercher là où on est pour nous attirer à lui, venir nous rejoindre, venir rejoindre n'importe qui. Cet amour-là, il est infini. Est-ce que je crois? Et même si j'ai des doutes, au nom de l'Église, au nom de Jésus, je peux proclamer ça dans la foi. Vous voyez, c'est un exercice pratique, concret. Seigneur, je crois que ta miséricorde est infinie. Je n'ai pas besoin de le ressentir, je n'ai pas besoin de sentir mon cœur brûler, je peux le proclamer dans la foi. Et on a besoin aujourd'hui que se lève une génération de chrétiens qui prient avec autorité pour le monde, sur nos familles, sur nos villes. On a besoin d'apprendre à prier et à confesser que la miséricorde de Dieu est infinie. Et après, elle dit que Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse, bon, ça s'est mis en veille.
que Thérèse est témoin de la victoire définitive de Jésus sur toutes les forces du mal par sa passion, sa mort et sa résurrection. Ça, c'est ce que nous vivons tous. Mais là, il nous le montre, on a vu quelqu'un qui, par son témoignage de vie, en fait, Thérèse de l'enfant Jésus, c'est ça dans sa vie. Elle a été témoin dès son plus jeune âge, quand elle a prié pour un condamné. Et elle a cru vraiment dans la foi que Pranzini, vraiment, elle demandait la bénédiction de Dieu sur sa vie. Et au dernier moment, il a embrassé par 3 fois le crucifix avant d'aller à l'échafaud. Et c'est cette expérience-là d'autorité dans la foi a été fondatrice pour toute sa vie derrière. C'est ce qui l'a fait entrer dans la petite voie de l'enfance et dans une confiance totale en Dieu. Elle est témoin de la victoire définitive de Jésus sur toutes les forces du mal par sa passion, sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? Vraiment, quand on parle du kérygme, que Dieu est vivant, il est mort et ressuscité pour nous, il nous a rachetés. On a juste besoin de laisser cette foi se déployer dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'Église. Parce que c'est vrai. C'est la vérité de la foi. Et voyez, par cette puissance-là, je peux prendre autorité. Je peux dire, Seigneur, je crois. Dans telle situation concrète, là où je traverse une mort, je peux dire, oui Seigneur, je traverse la mort, je crois en ta résurrection. Dans toutes les épreuves, dans toutes les petites morts que nous traversons. Et on peut aussi proclamer la victoire de Jésus sur les morts de nos proches quand ils traversent des épreuves, des difficultés. On ne dit pas à Dieu ce qu'on veut, on le laisse, on proclame juste la victoire de la vie. La victoire de la vie. Et c'est important de comprendre que dans cette démarche de prière dans la foi, on prie avec ce que l'on est. On ne demande pas d'être des parfaits, ou je ne sais pas comment dire, d'avoir une conscience complètement claire. C'est un acte de foi. Un acte de foi nous fait partir comme point de départ de ce que l'on est. Avec nos fragilités, avec notre péché, avec nos blessures affectives, avec tout ce que l'on est. Mais il n'y a rien qui peut nous limiter, si vous voulez. Comme disait Tabitha, soit on se laisse couler quelque part par une expérience à un moment donné et on est en roue libre et on n'arrive pas à remonter, soit on pose cet acte de foi qui devient comme un tremplin dans notre vie. Un tremplin où on rebondit, on prend de la hauteur et on va plus loin. C'est tout simple, c'est du très concret, c'est du pratico-pratique. Dans toutes nos journées, on a des moments où on a à se positionner dans l'autorité de la foi. Sur des petites choses. Le Seigneur, il n'attend pas à ce qu'on fasse des choses incroyables. C'est dans notre quotidien qu'il nous rejoint. Il a besoin de nous là, dans notre quotidien, dans toutes ces petites choses. C'est l'école de Thérèse. C'est comment je vis cette autorité-là et comment je tiens. On est tous pareils. Hein. Des fois, on est motivé pendant une semaine à fond et puis après, on se laisse avoir pendant une semaine, que ce soit dans notre vie de prière, que ce soit dans notre intercession, par exemple dans la foi que l'on peut avoir pour des situations, un peu pour tout, on sent bien qu'on a besoin que le Seigneur vienne nous rejoindre. Par exemple, là je vais pointer des petites choses concrètes dans notre relation à Dieu dans la prière, et c'est pas pour nous condamner ou nous juger, au contraire, c'est vraiment pour se dire, ben oui, effectivement, ça je peux le vivre, et Seigneur, je comprends que là je peux aller plus loin avec toi. Parfois, dans la prière au Seigneur, on va se répandre pendant des heures, et c'est normal quand on est préoccupé par quelque chose. On se tourne vers Dieu, puis on lui explique en détail la situation. Et puis, juste au moment où après, on est censé à ce moment-là l'écouter, parce que c'est un dialogue, hein, on est d'accord. Notre Père du ciel, c'est pas un distributeur, c'est un Père. Donc on est en dialogue avec une personne. Chacun a la parole à tour de rôle. Et au moment où on devrait, sur ces situations-là, l'écouter, bon ben voilà, on est soulagé, on a vidé notre sac, puis on va faire autre chose. Et je vous dis, juste, voilà, je pense qu'on est un peu tous pareils. Spirituellement, on a besoin de se dire, quand je confie une situation, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Voilà. Je vais vider mon sac, je te présentais mes souffrances. Je te présente pour ma vie, pour quelqu'un d'autre. Et qu'on tende l'oreille ensuite. Seigneur, parle. Voilà. Et peut-être que vous allez être surpris, parce que des fois, on est dans nos schémas de pensée, et peut-être que là, le Seigneur va vous montrer quelque chose que vous pouvez faire, qui peut être une parole, un geste de consolation, ou peut-être que vous allez pouvoir expérimenter vraiment la consolation de Dieu pour vous à ce moment-là.
Parce que souvent, c'est un des premiers fruits. Dieu est vraiment un Père, hein. Donc il veut d'abord, il peut pas, voilà, il va d'abord commencer par toucher nos cœurs pour nous donner sa paix et sa consolation dans l'épreuve. Et donc, ne pas être juste dans cette, voilà, où on explique à Dieu, et on a besoin, hein, parfois, enfin voilà, c'est important. Puis des fois, on a le droit de râler, on a le droit de dire j'en ai ras-le-bol, on a le droit d'exprimer sa colère, son agacement, sa souffrance au Seigneur, mais juste être en dialogue, ne pas oublier qu'on est en dialogue. Une deuxième façon, là c'est un peu, vous voyez, les limites par rapport à la prière d'autorité. Parfois dans nos prières, on est très directif, un peu trop, c'est-à-dire on explique à Dieu ce qu'il doit faire, puis comment, ouais. Ça serait bien quand même, et puis on attend dans la foi, puis on sent une espérance qui est attachée à ce que ça se passe comme ça, comme ça. Alors parfois c'est ajusté à la volonté de Dieu, donc c'est très bien, mais pas toujours. Et Dieu vient comme si vous voulez purifier juste notre cœur, parce qu'on a le droit de désirer, on a le droit de demander. Il nous dit dans sa parole, demandez et vous recevrez. Donc demandons et attendons. Mais Seigneur vient comme purifier quelque chose où on demande, et comme dit Tabitha, on rentre dans le lâcher prise. Seigneur, je te confie cette situation, tu vois ce que j'ai besoin, je te fais confiance. Je lâche prise, je te fais confiance. Je crois que tu es mon Père. Et ça, c'est un acte de foi qui nous burine, et je pense que jusqu'à la fin, on va être travaillé par le Seigneur et grandir dans la confiance. Voilà, parfois on est un peu trop directif. Parfois on peut être, tout ça c'est des choses un peu inconscientes, hein, mais qui, de les cibler, voilà, ça nous permet de mettre au large. Voilà. Parfois on est dans une forme de chantage un peu affectif. Seigneur, si je fais ça, il va m'arriver ça. Je crois que, voilà, là, je te fais plaisir. Et que du coup, voilà, ça, j'ai plus de chances que le Seigneur réponde à ma prière si j'ai fait ça. Ouais. Et là, ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'offrir au Seigneur. C'est juste l'attitude de cœur derrière que le Seigneur vient purifier, vient travailler. Dieu est mon Père. Bien sûr que je peux lui prier et la façon de demander va être différente selon chacun de nous. Il y en a dans la prière, ils demandent à Dieu, ils font une prière une fois, voilà. D'autres ont besoin de faire des neuvaines et c'est important pour eux de demander à travers une neuvaine au Seigneur. Mais vous voyez, c'est pas dans la forme, c'est l'attitude de cœur derrière. Est-ce que je demande? Est-ce que je reste dans la confiance que Dieu est mon Père et qu'il m'aime? Et nous, on est travaillé, c'est normal, souvent par une forme un peu d'immédiateté, on a besoin d'une réponse rapide. Il y a plein de choses que le Seigneur vient purifier à travers tout ça, dans notre cœur, dans notre attachement à lui, dans notre façon de l'aimer, puis de nous laisser aimer par lui, quoi. Et on a le droit, enfin, je veux dire, d'être déstabilisé, de dire Seigneur, mais je t'avais demandé. Enfin, là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas vivre ça. Je le pointe du doigt juste pour qu'on réalise que ça fait partie de nos cœurs et ça fait partie de nos vies. C'est là, c'est comme ça, on est fini, puis on avance dans la foi. Et vous n'avez pas à culpabiliser de ça, on en parlait tout à l'heure. Ça fait partie de nos cœurs, ça fait partie de nos vies. Et on apprend à être en dialogue avec Dieu, mais ne jamais perdre de vue que la prière est un dialogue avec Dieu. Je rencontre quelqu'un, je l'aime et je me laisse aimer par lui. Et Dieu, celui que je rencontre, est le tout autre. Dieu est mon Père, mais c'est un Père comme il a envie d'être Père pour moi, c'est-à-dire qu'il est Père et Mère en même temps. Et il est tellement au-delà de tout ce que nous on peut imaginer que ça ne sert à rien d'essayer de faire plein de projections. Dieu est le tout autre. Donc quand il agit dans mon cœur, dans ma vie, c'est en tant que Dieu. Au ciel, ça sera génial, quoi, de découvrir vraiment qui est Dieu, parce que là, on le touche du doigt pour l'instant. Mais voilà. Et puis, une dernière attitude de cœur dans la prière, qui peut être un frein ou une limite par rapport à l'autorité spirituelle, c'est parfois une sorte de laisser-aller spirituel, qu'on traduit aujourd'hui dans notre société par Inch'Allah, c'est mon karma, voilà. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est de se dire, je prends ma responsabilité spirituelle. C'est pas juste, comme on disait, on n'est pas victime, donc on ne subit pas. Donc c'est de se dire, Dieu est mon Père, j'ai le droit de lui demander des choses. Vraiment, je vais à lui
Et j'ose demander, je ne suis pas là à subir en disant ben, c'est comme ça, c'est la vie. Vous voyez ? Bien sûr que le Seigneur vient vraiment nous ajuster, petit à petit purifier nos cœurs et nous ajuster. Et ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, bien sûr qu'on souffre, mais on ne souffre jamais seul. Dans toutes les situations de nos vies, dans tout ce que l'on traverse, on n'est jamais seul. Et il y a une fécondité spirituelle attachée à tout dans notre vie, qui dépasse complètement ce que nous on peut comprendre ou imaginer. Mais totalement. Et c'est là où on marche, par l'autorité de la foi, et où on apprend, comme disait Tabitha, vraiment à prier avec autorité dans la foi. À partir du moment où on réalise cette responsabilité spirituelle qui est la nôtre, cette place qu'on a dans le cœur de Dieu, on apprend et puis on y va tout simplement. On n'a pas, en fait, quand on prie, on n'a pas juste à se triturer l'esprit là pour savoir est-ce que je suis dans ça, ou est-ce que je suis dans ça, ou est-ce que là, tiens. Je vous le dis juste pour que ça nous encourage. On a simplement à désirer s'abandonner et à faire de plus en plus confiance à Dieu notre Père. Quelle que soit la forme de prière, que l'on vienne vraiment pour confesser sa victoire dans nos vies, parce que ça ne va pas, puis qu'on a besoin là de sentir sa paix et son amour, et qu'on est pris dans des marasmes intérieurs, qu'il y a un pardon qu'on n'arrive pas à donner, donc on vient avec une confession victorieuse, vraiment, que Dieu peut nous aider à pardonner, par exemple des choses un peu sur lesquelles des fois on est embourbé. Quelle que soit la prière, que ce soit une prière de demande pour un enfant, un petit enfant, que ça soit, quelle que soit la prière, vraiment de venir simplement et lâcher prise et de plus en plus apprendre à venir simplement rencontrer notre Père dans la prière. Voilà. C'est le fondement pour pouvoir prier après avec autorité dans le nom de Jésus, ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Alors les impacts spirituels de la prière d'autorité, quel impact ça peut avoir ? Je vous donne quelques éléments. Personnellement, dans ma vie personnelle, et quand on prie à plusieurs, pour ceux qui sont dans des groupes de prière, dans n'importe quel groupe, vous priez ensemble, en fraternité, en groupe, quels sont les impacts ? Dans ma vie personnelle, quand j'apprends à prier avec autorité, ça me facilite, ça me simplifie la vie. Parce que vous voyez, je m'autorise à aller directement à Dieu, à lui parler simplement, franchement, à rentrer dans la relation avec Dieu simplement. Il y a quelque chose où, il y a quelque chose où mon cœur va plus rapidement, plus simplement à Dieu. Je m'autorise plus, si vous voulez, à aller vraiment directement dans les bras de mon Père du ciel. Et je fais cette expérience dans la foi. L'autorité spirituelle, elle me permet aussi d'entrer dans le combat spirituel, on en a parlé tout à l'heure, apprendre à demeurer en Dieu, et pour ça, en fait, à protéger le fait de, voilà, dans Jean 15,5, il nous est dit, demeurez dans mon amour, demeurez dans mon amour. Et par exemple, si je proclame ce verset-là, je vais du coup, quand il y a quelque chose qui me sort de l'amour de Dieu, je vais pouvoir rentrer dans le combat spirituel. Et je peux confesser ce verset, par exemple, Seigneur, tu me demandes de demeurer dans ton amour. Si là je suis travaillée depuis 3 jours par un truc, ou s'il y a quelque chose dans ma vie où je sens que ça me coupe de l'amour de Dieu, ça m'empêche de prier, ça vient blesser quelque chose dans la prière, petit à petit quand le Seigneur met en lumière, on va pouvoir comme ça confesser un verset biblique. Voilà, et ça va nous aider à entrer dans le combat spirituel. Et ça nous aide aussi à entrer dans le combat spirituel, mais on pourra en reparler peut-être cet après-midi un peu plus en détail, parce que Tabitha a commencé à nous en parler, mais il y a des situations où on a vraiment besoin de se positionner avec autorité. Et on reprendra s'il faut. Ça me permet aussi d'entrer dans un chemin de détachement qui simplifie ma vie. Il y a quelque chose au fond de mon cœur qui se simplifie. Une forme de détachement, parce que quand j'ai besoin, quand j'apprends à prier avec autorité sur les choses, et si vous voulez un détachement, à vivre à un autre niveau, à être plus sous le regard, quel regard Dieu pose sur nous, sur le monde, sur les autres. Et de plus en plus, je rentre dans ce regard-là, sur ma famille, sur mes proches, mes amis, sur le monde. Il y a un détachement du cœur.
il y a une confiance en Dieu, si vous voulez, qui vient nourrir une forme de simplification, du coup. Un chemin qui simplifie ma vie, de détachement, où je ne suis pas affectée de la même façon. Et c'est aussi un chemin d'unification intérieure, de réconciliation avec soi, de réconciliation avec son histoire, son chemin de foi et son histoire sainte. Et on a besoin d'apprendre à prier avec autorité pour entrer dans ce chemin-là de réconciliation, de laisser Dieu nous réconcilier avec lui. C'est lui qui fait, hein, mais de rentrer dans ce chemin avec lui. Et là, c'est important de se rendre compte qu'on parlait tout à l'heure de la culpabilité qui peut naître dans des périodes où on peut moins prier parce qu'on est au service, ou voilà, quand on a ses petits-enfants, ou parfois c'est à cause de notre travail, où il y a pas mal de circonstances dans la vie. C'est important de comprendre que la culpabilité ne vient pas de Dieu. Et que la prière, elle est les temps que je prends avec Dieu, mais aussi chaque fois que je me donne, je vis une expérience vraiment d'union à Dieu par le service. D'union à Dieu quand je fais mon devoir d'État. Et là, je vous encourage, ceux qui auraient besoin de comprendre un peu plus, de rentrer dans ça, d'aller lire beaucoup de saints qui nous expliquent comment, faisant la vaisselle, la cuisine, enfin, vous verrez plein d'exemples qui vous reviendront, hein. Mais cette union à Dieu, voilà, Thérèse d'Avila en parle aussi très bien. C'est important de réaliser, quand j'ai moins de temps pour la prière, moi je vais sentir un manque dans mon cœur. On ressent un manque, des fois on aurait envie de prier plus, et on ne trouve pas le temps, ou on est crevé, et on n'arrive plus à être présent à Dieu comme on voudrait, et à prendre les temps qu'on voudrait. Mais c'est ce désir qui nous tient, qui nous pousse en Dieu. S'il n'y avait pas ce désir, on ne prierait plus. Donc ce désir-là, cette soif, elle est importante. Et c'est cette soif et ce désir du cœur qui est important, qui est un canal. Après, c'est important de pouvoir, on est comme un poisson hors de l'eau si on n'a pas nos temps de prière. Donc on a besoin d'avoir ces petits moments. Mais faites l'expérience vraiment comment, par exemple là, pendant les vacances, si vous êtes grands-parents, vous accueillez vos petits-enfants, parfois c'est du 24 heures sur 24. Hein. C'est difficile de dégager un petit temps pour prier. Mais comment, quand je suis avec eux, Dieu me bénit? Comment je rencontre Dieu? Comment je me laisse aimer par Dieu dans cette expérience-là de prendre soin, d'être à l'autre? Ce n'est pas que dans la prière. C'est à travers le fait de faire notre devoir d'État et de le faire bien. Il y a une vraie bénédiction, une union des cœurs. Vraiment, je dis, on est en relation avec une personne dans la prière. Donc je suis en relation avec mon Père quand je prie, quand je suis à genoux devant lui, mais je suis aussi en relation avec mon Père tout au long de la journée. Je peux prendre quelques secondes pour venir à lui. Et c'est ça, en fait, quand on parle de prier sans cesse, c'est cette relation à notre Père, où je peux venir par une pensée, par une parole. Je peux lui rendre grâce pour quelque chose, je peux lui dire ma joie, je peux lui dire ce manque que je ressens dans mon cœur d'avoir du temps avec lui, mon temps bien avec lui. Mais tout ça, ça demanderait une autre journée de formation. Enfin voilà, on va pas aller plus loin. Mais c'est juste pour répondre. Et quand il y a une forme de culpabilité qui monte, c'était juste par rapport à la culpabilité pour donner un exemple. Là, je peux prendre autorité dans la foi. À un moment donné, je sais que voilà, il y a eu des circonstances où je n'ai pas pu venir, et parfois ça peut être aussi le péché, ça peut être des épreuves spirituelles, toutes sortes de choses qui font que notre dynamique de prière, elle est freinée. Ça, on le vit tous, et je pense que ce sera jusqu'à la fin de notre vie qu'on va vivre des tensions, du combat, des choses par rapport à cette régularité dans la prière dans notre vie. Quand monte la culpabilité n'est pas de Dieu. Donc là, il faut prendre autorité. C'est important. C'est-à-dire qu'on se parle à soi-même là, avec autorité. Je refuse de me culpabiliser. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre? Si j'ai besoin, je me dis, tel jour, je vais faire une journée désert, où je vais prendre 1 heure devant Jésus. Là, j'ai besoin, ça exprime un besoin. Cette culpabilité qui monte, elle exprime un besoin. J'essaye de trouver un moment pour vivre un temps particulier. Puis, il y a des parents au milieu de nous qui ne peuvent pas. Enfin, voilà, qui rêveraient, de pouvoir prendre 1 heure, une fois dans la semaine, de temps en temps, et parfois c'est compliqué. Mais c'est vraiment...
c'est vraiment, Seigneur, je te remets mon désir. Vraiment, Seigneur, je te remets cette soif que tu viens toi-même allumer, creuser dans mon cœur pour que je reste attachée à toi. Donc la culpabilité, non. Enfin, vous voyez, elle doit être un indicateur il y a un besoin, il y a quelque chose au fond de mon cœur là que je dois entendre et écouter. C'est tout. Dès que ça me plombe, comme si on m'avait mis des plombs aux pieds, là c'est plus bon. Là je prends autorité. Vous voyez. Donc voilà, tout ce que ça peut changer, vraiment quand on apprend à prier comme ça dans notre vie, ça change, ça simplifie notre façon d'aller à Dieu. Ça simplifie ce chemin aussi intérieur, de paix intérieure, voyez, parce qu'on est unifié par Dieu. Il y a quelque chose qui s'unifie. Et dans notre prière communautaire, quand on est à plusieurs en groupe de prière ou qu'on prie ensemble, le fait de prier avec autorité, c'est-à-dire prier par la foi, prier dans la foi, comme on l'a fait tout à l'heure. On a pris un chant, et après je nous ai encouragé vraiment à prier spontanément. On a fait des prières spontanées dans la foi. Et vous voyez, comme quand on écoute ses frères et ses sœurs prier, ça vient brûler nos cœurs, ça nous booste. Est-ce que vous l'avez expérimenté, ça, dans la prière tout à l'heure? On s'encourage les uns les autres. Et on est dans des prières là où on s'adresse vraiment à Dieu. Et vous voyez, on est centré sur lui, on s'adresse à Dieu, on proclame notre foi, et ça ravive la foi. Et voilà, et on s'encourage, et on fait corps ensemble. Et ça, c'est beau, et ça, c'est fort. Et là, en fait, on goûte à ce moment-là à la présence de Dieu qui est tellement heureux de voir ses enfants, qui se tournent vers lui d'un seul cœur. Et Dieu se rend présent. Le royaume de Dieu est présent au milieu de nous. Donc, apprendre, en fait, à rechercher la communion des cœurs par l'Esprit Saint, c'est lui qui le fait, quand on prie ensemble dans la foi. Et voyez, on y va directement. On ne passe pas par des étapes. On pourrait passer par toutes sortes d'étapes. Voilà, on pourrait rester un quart d'heure sur Seigneur, on te dépose tout ce qui est lourd. Non, à un moment donné, même si nos cœurs sont lourds, on les dépose au début, les premières secondes. C'est pas parce que mon cœur est blessé et en difficulté dans l'épreuve que je ne peux pas louer le Seigneur. Je ne dois pas attendre que mon cœur aille mieux pour prier dans la foi et louer Dieu. Rien ne m'empêche de proclamer ma foi. Rien ne m'empêche. Et ça, par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sa proclamation de foi, elle l'avait écrit sur le mur de sa chambre avec son sang pour proclamer sa foi et redire quand elle était dans les plus grosses épreuves de la foi que Dieu lui a permis de vivre pour le monde dans lequel elle était. C'était tellement dur, tellement un acte de foi qu'elle avait besoin de l'écrire et de le relire. Et parfois, on traverse des moments comme ça dans nos vies. Vous voyez, on passe par des états spirituels très différents. Mais rien ne m'empêche, dans aucun état de difficulté, rien ne m'empêche de proclamer ma foi, parce que c'est ma foi au nom de Jésus qui est mort et ressuscité pour nous dans son nom. C'est la foi de l'Église. Même si j'ai des doutes, même si moi je suis traversée par les épreuves, je confesse la foi de l'Église. Et c'est pour ça que c'est important cette prière. Donc on apprend ensemble, on y va tout de suite. Vous voyez, on va à l'essentiel tout de suite, dans la prière ensemble. Et tout de suite, on sent que Dieu unifie nos cœurs. Même si on ne se connaît pas. Même si, voilà, il y a quelque chose où on se reconnaît en Dieu. Et puis, il y a une simplicité. Il n'y a pas besoin, comme disait Tabitha, il n'y a pas besoin de crier. Voilà, quand on est dans un groupe de prière ensemble, qu'on prie à plusieurs, si on prie vraiment dans la foi, notre cœur est dans cette attitude de foi, ça se fait tout simplement. Vraiment, on est dans l'intériorité, on se tourne vers Dieu ensemble et on le confesse de nos lèvres, on le dit à voix haute. L'unité, la présence de Dieu, elle vient. Dieu répond à la prière de ses enfants. Et il n'y a pas besoin de faire du forcing pendant longtemps. On est dans la présence de Dieu. Et on se réjouit de pouvoir se recevoir les uns des autres, comme je vous disais. Et puis, on se réjouit aussi de voir qu'avec nos vulnérabilités, avec nos limites, quand on se connaît bien et qu'on prie ensemble dans un groupe de prière depuis longtemps, se réjouir de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'œuvre de Dieu dans le cœur de nos frères et sœurs. Et de ne jamais désespérer quand on voit une fragilité ou une limite chez quelqu'un, de se réjouir d'appeler la bénédiction. Et en fait, ça, c'est une prière de foi à ce moment-là. Quand je prie,
quand je pose le regard de Dieu sur mon frère ou ma sœur, c'est une prière de foi, je crois en la beauté, en la grandeur, dans le cœur de l'autre et de tout ce que le Seigneur a déjà fait et va continuer de faire. Et j'appelle la miséricorde et la bénédiction dans le cœur des autres. Et ça, en fait, quand on prie comme ça, avec autorité, avec foi, dans nos groupes de prière, ça change quelque chose dans nos relations fraternelles, et ça change quelque chose dans notre façon de prier ensemble, où il y a quelque chose qui est plus efficace. Et une prière de foi, même si des fois on peut dire d'une semaine sur l'autre, je refais la même prière, Dieu est miséricorde, Dieu est amour, non, c'est pas la même prière. Je peux réciter les mêmes mots, mais à chaque fois ça va être une prière différente, une confession différente. On n'a pas besoin de chercher des grandes formules ou d'inventivité, si vous voulez, parce que des fois c'est ça aussi la limite, un peu quand on se retrouve régulièrement toutes les semaines pour prier ensemble. À un moment donné, on peut se dire, mais il y a une forme de lassitude. Mais non, si à chaque fois c'est un nouvel acte de foi, je refais la même prière, mais je la fais, c'est toujours un acte de foi que je pose. Et elle va déployer la même grâce spirituelle. Je n'ai pas besoin de trouver un peu autre chose. Et on va encore être béni par le Seigneur. Et on ne peut pas se lasser d'accueillir la présence de Dieu et de se laisser bénir par le Seigneur. Et c'est pareil pour notre prière personnelle. Je veux dire, je peux avoir un verset biblique que je proclame tout le temps dans ma vie parce qu'il me parle. À chaque fois, c'est différent. À chaque fois, vous appelez la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. À chaque fois, c'est votre foi que vous mettez en œuvre. Voilà, on va s'arrêter là. C'est assez dense, je pense. Alors peut-être on peut faire une petite pause et puis on prendra un temps questions-réponses.